Les Instigateurs, podcast numéro 47. Aujourd'hui, on vous parle de la comparaison entrepreneuriale. Vous écoutez Les Instigateurs, le podcast de contenu explicite pour entrepreneurs francophones. On parle des meilleures pratiques d'affaires sans dentelle ni gants blancs. On laisse de côté la rectitude politique, les conventions sociales, dans le but de briser les mythes et faire de vous de meilleurs entrepreneurs. Mon nom est Mathieu Dumont, son nom est Dave Ruel. Bienvenue sur le show. What's going on, my good friend Matt? Hello, not much. En train de faire 1000 choses à la fois, chose que je dis toujours à mon monde de ne pas faire. Donc, juste à cause de ça, je vais me fouetter et me discipliner et me concentrer sur toi pour la prochaine heure. Ah, there you go. Mais tant que... Ouais, mais là, je t'en fouette, par exemple. Je veux pas... Cool. T'as passé une bonne fin de semaine? Oui, assez mouvementé. Marie-Ève avait un de ses événements de course, là, donc ça a été une partie de la fin de semaine à gérer des affaires pour elle, puis l'autre déléguer l'enfant pour pouvoir prendre un peu de temps pour décanter, pour aller faire de la veille pour peut-être des terres à bois, des terrains, me reculer de la société. Ouais, donc là, t'es en mode achat de terrain, c'est ça? Je regarde. Soit acheter, il y a deux projets, soit se faire bâtir une maison, donc acheter un grand terrain qui aurait le potentiel d'avoir une petite cabane à sucre dessus, ou d'acheter vraiment juste une terre à bois haute, donc garder la maison ici, puis d'avoir une place, un petit getaway qu'on peut partir les fins de semaine. Là. Donc, à voir ce qui se trouve. On aurait dit que le marché, présentement, est assez... il y a beaucoup de choses, mais pas tant dans ce que je recherche. Là. Fait que j'ai l'impression que je ne trouverai pas tout de suite. Là. Mais c'est une question de timing, ça aussi. Tu trouves, tu vas arriver, tu vas trouver la petite place. Puis honnêtement, au niveau de la construction en ce moment, le bâtir, j'ai l'impression, est assez cher. Là. C'est ça. Si ça se passe, faut passer la commande d'ici comme les 2-3 prochains mois parce qu'ils majorent les prix du bois en décembre. Fait que comme la fenêtre est là, sinon en effet, pour les prochaines années, avec l'augmentation du prix du bois, ce n'est pas un projet. Là. Ouais, non, c'est ça, c'est fou. Là. Ça a doublé depuis février. Non, c'est complètement insane. Le 2 par 6 est rendu à 8 piastres, c'est mental. On va être obligé d'aller acheter un terrain dans ton coin où ça coûte encore des pinottes, là. L'arrière-pays. Écoute, moi je dis toujours, comme je ris parce que je dis qu'on dans les provinces maritimes, on est le best kept secret au Canada, là. Mais justement, on va pas trop l'ébruiter parce qu'on va pas qu'il y ait trop de monde. Là. Mais le real estate est relativement peu onéreux. Il y a encore beaucoup de terre. Et puis j'avoue que nous, on a ici, c'est la même chose. On a une terre à bois avec une petite cabane à sucre. Là, ça fait plusieurs années là, qu'on a monté notre petite exploitation familiale. De base. La journée que tu vends ton setup, tu m'en parles. Non. Ça c'est établi avec la famille que ça reste dans la famille. Là. on a trop un beau petit setup là avec beaucoup de terre érable. Là. Donc non. Mais ça c'est le fun par exemple parce que là, c'est à 20 minutes de la maison. Là. Fait qu'on peut passer une fin de semaine là où tu sais comme tu peux aller les soirs ramasser, tu sais on va ramasser notre eau d'érable là les soirs de semaine pendant la saison des sucres. Puis tu sais on se fait des petits feux dehors, on se fait des bons petits repas là. En tout cas, ça change le mal de place là honnêtement. Puis mais ce qui est hilarant c'est qu'on reste quand même dans une région, tu sais comme ma maison est dans une place je suis dans le bois aussi là. Mm-hmm. Ah, mais bref, écoute, je te souhaite bonne chance avec ça. Moi, de mon côté, j'ai été à la PEI, à l'île du Prince-Édouard. On a fait de la plage pendant 2-3 jours. C'était vraiment le fun, c'était vraiment beau. Pas beaucoup de touristes, dans des super belles plages. Et je bois en ce moment du Receiver Coffee de Charlottetown. Donc, très bon. Tant mieux, les produits du terroir. Ouais.
Cool. On va parler de comparaison entrepreneuriale aujourd'hui parce que honnêtement, là, je commence à être tanné. Je sais qu'on en a déjà parlé. Je sais qu'on en a déjà parlé dans des épisodes précédents un petit peu de faire attention de ce que vous voyez online, etc. Mais moi cette semaine, puis ça m'a fait sortir un petit peu de mes gonds cette semaine avec Karine. Ben, j'ai pas crié sur ma femme là, mais je voulais lui faire comprendre quelque chose, c'est que arrête de te comparer aux autres. Et elle a tout le temps ce réflexe-là, par exemple, par rapport à son podcast. Donc, ça a commencé par le fait de, peux-tu regarder mes statistiques de podcast et me dire combien de downloads que j'ai? Fait que là, je lui donne son numéro de download. Je dis, c'est bien, t'as une belle croissance dans le dernier 3 mois. T'as eu un bon boost et là, ça se stabilise à un meilleur niveau. Donc, je pense que, tu sais, c'est positif, etc. Oui, mais Yel fait tant de downloads par mois. Ben, j'étais comme, mais c'est quoi le rapport? C'est quoi qu'est-ce que ça care qu'elle fait tant de downloads, toi tant de downloads? Toi, l'important, c'est que toi, par rapport à ton niveau, en ce moment, où est-ce que tu es avec ton podcast, t'as pas encore beaucoup d'épisodes t'as pas des centaines d'épisodes de sortie. T'as un auditoire qui semble être grandissant mais aussi très stable. Je veux dire, et tu rejoins fort probablement le monde que tu veux, que tu veux servir. C'est pourquoi est-ce que tu fais ton podcast? Est-ce que tu le fais pour tes metrics ou tu le fais vraiment pour amener quelque chose à ta business il y a une stratégie derrière et que aussi c'est un médium que tu aimes faire, tu sais? Comme, je vois pas où est la comparaison. Ouais, mais là, ça regarde pas bien. Mais qu'est-ce qui regarde comme, là, non, c'est pas une question comme faut arrêter avec ce game de perception là que si on n'a pas ça, on n'est pas worthy. Si on n'a pas ce site, on n'est pas mais comme gosh, j'étais comme non, comme arrête, keep going, fais-les parce que tu vois qu'il y a une belle progression et puis que ça sert tes gens et puis que tu es capable. On s'en fout que Joe Bin fait 1000 downloads par semaine de plus que toi ou peu importe. C'est irrelevant complètement. Là. Non, absolument. Puis, tu sais, c'est une des raisons pour laquelle je m'étais sorti de tout ce qui était Instagram game, puis mannequin, puis tout, parce que c'est tellement rendu toxique et, je vais dire, contre-productif. Tu commences des projets par intérêt, par passion, puis ça vient rapidement une pression inutile. C'est supposé être le fun. Mais à partir de là, le fun, il dure pas longtemps parce que justement, mais dès que tu commences à avoir un peu de succès, tu en veux plus. Puis là, tu essaies de regarder qu'est-ce que je peux faire pour avoir plus de succès. Donc, tu te compares avec les autres pour essayer de t'inspirer. Mais là, tu ne t'inspires plus, tu te compares. Puis ça devient que ça te sabote parce qu'au finalement, cette pression-là vient tuer ta créativité. Puis tu vas essayer juste de répliquer ce que les autres font sans nécessairement vraiment que ça vienne d'une stratégie, que ça vienne vraiment parce que c'est ce que tu as le goût de faire ou quoi que ce soit. Donc, on détruit souvent ce qu'on essaie de construire juste parce qu'on regarde dans la cour des autres. Là. Oh my God! Puis honnêtement, là, tu sais, on a mis dans le titre que la grosse erreur. Tu sais, quand ça fait comme, tu sais, je veux dire, ça fait comme longtemps que je suis dans ce milieu-là et puis que, tu sais, j'œuvre surtout dans le milieu du online où il y a beaucoup de paraître, mais je vois aussi l'arrière-scène. Donc, ça veut dire que c'est des personnes que vous allez voir online, que vous allez penser que holy shit, elle est comme elle est tellement hot, elle a sa shit figure out. Puis, je peux vous dire là, que 90% du temps, là, le portrait est... C'est du gros calice de... Là, genre, je sais pas si le portrait n'est pas du tout le même en privé. C'est très différent. Et on parle vraiment d'une différence assez importante. Soit que là, t'es fucking smart d'être capable d'amener là-dessus, parce que je pense que tu sais où... Je pense que je sais où est-ce que tu veux que j'aille avec ça, ou sinon tu le fais inconsciemment, là. Mais ce que tu viens de dire est tellement vrai et ça vient me chercher de façon viscérale, là, et je pourrais name drop du monde si vous avez pas idée de... on rentre pas dans le name dropping. Non, on rentre pas dans le name dropping, mais quand même, la quantité de vidange qu'il y a présentement dans le domaine entrepreneurial et tout ce qui est bonne gestion des apparences
des personnes qui sont capables de se positionner comme des experts, des personnes qui justement font en sorte que des personnes ne prennent pas action, alors qu'en réalité, vu de dehors, ça a l'air de bien rouler toutes leurs affaires. Turns out, c'est des échecs sur échecs sur échecs. Donc, des personnes qui ont cette capacité crasse de faire des gros coups d'argent en très peu de temps sur la naïveté du monde ou juste sur le contrôle de la narrative. Oui, je comprends que je suis obligé de leur donner ce qu'ils font bien. C'est des machines de marketing, mais marketing, je sais pas c'est quoi le terme inverse de bienveillant, là. Genre, c'est du fish business, là. Du marketing opportuniste. Exactement, c'est ça, là. Fait que, tu sais, j'en ai encore un de ce temps-là que Chris, j'ai beau le bloquer sur tous mes réseaux sociaux, juste parce qu'on a des personnes en contact qui aiment ces affaires, il finit toujours par en revenir. Puis, pour vrai, là, à quel point tu peux manger ta propre marde au point d'avoir aimé ça puis de continuer à répéter ton pattern? Une personne qui en est à sa 4e, 5e, 6e business. En fait, je ne peux même pas qu'elle a dire des business. Ça vient pas des business, c'est des projets. Puis il va surdocumenter toute la croissance du projet. Puis, ça va donc bien, on est dans le jus. On est quasiment rendu au point où l'heureux problème de on dépasse les délais promis à nos clients pour la livraison tellement qu'on a de la demande. Je suis comme, dude, c'est le Groundhog Day, c'est le jour de la marmotte. Tu as dit ça pour ton autre projet, ton autre projet, ton autre projet. Ouais. Explique-moi pourquoi tu en es maintenant à ta... En 4 ans, je t'ai vu avec 6 brands différents, puis turns out, il n'y en a pas un Chris qui a vécu, là. Donc, à un moment donné, sit the fuck down. Oh, mais ce genre de personne-là, du fait que, justement, est capable d'aller chercher beaucoup de visibilité avec très peu de contenu et de qualité, malheureusement, fait que tu as des personnes qui sont excessivement bons, des experts, mais du fait qu'ils ne sont pas capables d'aller créer cet engouement, cette visibilité-là, vont arrêter leur projet, vont se saboter, vont devenir overwhelmed, vont devenir immobiles, alors que ces personnes-là pourraient réellement contribuer, avoir un impact significatif sur plusieurs personnes. Donc, de se comparer, malheureusement, est une des meilleures façons d'aseptiser votre business ou de devenir un résident permanent de statu quo-ville qui n'est pas vraiment une place que je recommande d'aller faire un tour. Non, écoute, c'est une des raisons, moi, pourquoi j'ai arrêté comme je suis pas un gars de médias sociaux plus que ça, j'aime pas nécessairement ce côté-là. C'est sûr qu'on va toujours displayer nos highlights. Okay? Il y a personne qui va juste mettre de la merde sur ces médias sociaux. C'est comme, je veux dire, par souci d'authenticité. On veut se displayer de la meilleure, de notre meilleure façon, etc. Mais comment je pourrais dire ça? Au bout d'un moment, tu veux pas que ça rentre, tu veux pas que ça devienne juste un outil de shameless self-promotion d'une certaine façon, tu sais. Puis je trouvais que, I don't know, moi, c'est pour ça que j'adore le podcast comme un médium d'expression, c'est que, puis surtout dans le format que j'ai avec toi, c'est que, Carl, écoute, telling it as it is, là, tu fais ton propre opinion, mais je veux pas que tu juges quelque chose sur une photo. T'sais. C'est facile de se dire comme, lui, il a réussi ça, puis ça a été, oui, Chris, j'ai eu des home runs, mais pour les home runs que j'ai faites, non, j'ai swingé dans le vide un nasty paquet de fois. Je veux dire, mais c'est sûr que je vais pas te donner à chaque fois que je swing dans le vide, Chris, j'ai encore swingé dans le vide, j'ai encore swingé dans le vide. Ça fait partie de la réalité entrepreneuriale. T'sais. Si une personne n'est pas capable de te dire qu'elle a swingé dans le vide, je sais pas combien de fois, là, oublie ça, là. Tu sais, comme, j'ai été sur le podcast à Jen Gauvin, puis Jen puis moi, on se connaît, ça fait longtemps qu'on se connaît parce qu'on était dans la même industrie. Imagine, c'est weird. On était dans la même industrie anglophone au milieu du fitness avec Nick, son chum, son mari, longtemps passé, tu sais. Puis j'étais sur son podcast interviewé, puis on parlait justement de ça, tu sais, le fait de hitter des home runs, mais aussi le fait de, tu sais, après, comment est-ce qu'on se réinvente, comment est-ce qu'on passe à un prochain projet, tu sais, comment que ça passe, etc. Puis on a commencé à parler de Efic en tant que business, le business model, etc. Mais tu sais, la vérité est que quand j'ai commencé Efic, qui était, je te dirais, plus par réponse aux besoins, qui était, pas plus, quasiment 100% au niveau de la réponse aux besoins des personnes à qui que je mentorais, que je coachais ou que je parlais. C'était, tu sais, j'avais une idée de comment ça allait fonctionner. Puis finalement, tu sais, le business model a été modifié, itéré, comme probablement... Tu l'as sacré à terre plusieurs fois. Hein?
Ben, Chris, quand j'étais comme, tu sais, je suis reparti d'un modèle où j'allais vers du leverage coaching. Fait que là, tu arrives avec du high ticket, tu rentres des personnes, tu sais, puis là, tu sais, je peux te dire, ah oui, on faisait ça en revenu, là, tu sais, OK, cool, mais who gives a shit, là? Moi, j'ai détesté ce modèle-là. Je l'ai remis, écoute, je l'ai pivoté en tabarnache, puis je l'ai ramené vers un modèle de certification, etc., que là, on est en train de tu sais, je suis reparti à zéro avec mon business, avec la même business. Je suis reparti, je dirais pas à zéro, mais je suis reparti avec une base qui était comme, j'aurais pu être dans la vanité des metrics, me dire, oh ben, my God, je vais faire moins d'argent. Ben, hey, garde, écoute, là, je sais que je vais avoir un modèle qui est beaucoup plus adapté. Puis aussi, on a écouté notre auditoire, tu sais. On a fait des bêtas, on a validé certaines choses. Puis là, on a été redescendu, tu sais, récemment à des, je te dirais, intentionnellement à des niveaux de revenus beaucoup plus bas parce qu'on était en train de manier ce modèle-là. Mais honnêtement, là, comme je vais pas aller, tu sais, la majeure partie de ce que tu vas voir online, il y aurait comme mis le contraire, tu sais, comme ça va tellement bien, ça va cesser, non, mais comme Chris, j'ai passé 1 an à développer un modèle que finalement j'ai pas voulu que j'ai évalué qui ne marchait pas. Chris, je me remets au travail là-dessus, mais je vais pas nécessairement l'exposer au fucking grand public puis de le justifier que comme on est en train de refaire le modèle, mais c'est pas grave. Hey, j'ai fait ça. Tu sais, voici mes home runs, puis c'est ça que ça devrait être. Comme, OK, come on, man. C'est juste pas. Fait que c'est pour ça que les médias sociaux, je commence à saturer un petit peu là-dessus. Ouais, ça fait des années, tu sais, justement. Puis je le dis, là, les gens qui nous écoutent, je vous apprécie, mais arrêtez d'essayer de m'embarquer sur Facebook. De l'un, je l'ai plus sur mon téléphone, je l'ai strictement pour le nécessaire de base de didacte, mais le reste, je fais fuck all avec, là, fait que ça sert à rien. Mais oui, en effet, ça devient très toxique, mais même au-delà, là, tu sais, faut voir au-delà des online business. Je pense que c'est un concept qui s'applique à l'entrepreneuriat en général, même ceux qui sont pas nécessairement web-based. Mais tu sais, du moment que tu commences à te comparer, la réalité, c'est que tu as des underlying problems qui sont beaucoup plus sérieux. Là. C'est que tu ne développes plus ta business pour le bienfait de ton client, ce qui devrait toujours être l'objectif. Tu le fais comme tu l'as dit, tu le fais par vanité, tu le fais par ego. Donc, tu sais, il n'y a personne qui a le même objectif, la même mission, les mêmes valeurs. Donc, de t'intéresser à ce qui fait ailleurs. C'est correct de savoir quelle est la proposition des autres, mais ça devrait être la seule chose que tu vas regarder. Tu ne devrais pas driver ta business selon la direction des autres entreprises. Absolument pas, parce que tu n'as pas la même nécessairement destination. Sauf qu'au final, quelqu'un qui se laisse être réactif en se comparant, malheureusement, ça veut dire que tu n'as pas confiance en ton modèle d'affaires. Ou tu sais, il y a bien des étapes qui sont beaucoup trop... Je veux dire, ça met en évidence plusieurs fragilités qui sont plus fondamentales au niveau de ta gestion de ton entreprise, de justement, quelle est la clarté que tu as de ta propre vision de ton entreprise. Donc, quelqu'un qui se compare, puis vous le savez, là, arrêtez de vous mentir. Là, vous le savez quand que vous êtes en train de vous inspirer, puis que vous êtes en train de vous comparer. J'en reviens tout le temps sur est-ce que vous êtes en train de réfléchir? Ben, c'est du dialogue interne. C'est à vous de vous responsabiliser à mettre les breaks. Je l'ai dit dans un des épisodes passés, partez sa prémisse que tout est un château de sable, tout tient sur rien. Même si c'est bien beau et c'est bien impressionnant, ça peut partir demain. C'est votre seul focus, à l'inverse, de vous assurer que vous avez une fondation qui est plus solide que les autres. Pour le reste, arrêtez de vous approprier les ambitions des autres. Là. Mais c'est ça l'affaire. Mais c'est ça. Puis tu sais, tout à l'heure, quand je suis parti sur mon point avec le podcast à Jen, puis on en a parlé aussi en privé, mais que, tu sais, tu peux regarder ce que les autres font. Tu sais, moi, j'ai amené un modèle, par exemple, avec du leverage coaching, puis maintenant, je le dis que ce modèle-là, je ne l'aime pas, là. Mais j'aurais pu me comparer puis me dire, hey, c'est lucratif en crise, fuck it, je vais continuer parce que lui, il fait comme tant de millions avec ça, puis comme je sais que je peux l'amener comme non, comme, je me compare pas à cette personne-là, je n'aime pas le fucking modèle, je move on. Tu sais, je veux dire, il y a trop de glamour qui vient avec ça. Tu regardes online en ce moment, là, des coachs, là, de comme, hey, je suis coach, je vais te montrer comment. Oui, ok, cool, mais ayez la phase critique de vous dire comme, c'est-tu ça que je veux vraiment pour ma business? C'est-tu la personne aussi que je veux qui m'amène là-dedans? Il y a tellement de marde, man. En tout cas, Puis c'est parce que les chiffres, tu peux leur faire dire ce que tu veux.
C'est plate, là, mais t'as des personnes qui ont des mailing lists de 20 000 personnes qui savent pas faire une crise de scène avec, qui sont pas capables de monétiser, puis t'as des personnes qui n'ont pas de mailing list, allô, qui pourtant sont capables de générer bien des affaires. Donc, tu sais, rendu là, est-ce que tu le fais pour un angle plus masturbation mentale, à dire, j'ai tout ce monde qui s'intéresse à moi, OK, par contre, qu'est-ce que tu fais avec? Si tu fais rien, mais ça vaut rien. Tout le monde veut devenir populaire et connu jusqu'à la journée où ils le deviennent. C'est la réalité. Moi, ça a été un gros split justement, encore une fois, je le ramène à le certain hype que j'ai eu sur Instagram. Puis c'est ça, je me suis rendu compte. J'étais comme Chris, pendant longtemps, genre, j'étais comme vraiment mindé sur c'est quoi mes métriques, ma croissance. You want to get famous until you become. Après ça, tu te rends compte, Chris, j'ai tout ce monde-là à gérer. Le succès amène, je veux dire, une charge mentale qui peut facilement devenir très désagréable. Puis tu te rends compte qu'à un moment donné, tu t'es peinturé toi-même dans le coin parce que, OK, j'étais tellement drivé sur mes ego KPI, donc la portée, le nombre d'engagements, le nombre de peu importe, que tu en deviens otage parce que c'est une des premières et de façon très classique de justement lever une business qui, dans 2 ans, 3 ans, tu te rends compte que, ouais, Chris, ça va bien la business, mais j'ai pas de fun. Je me suis distancé de ma propre vision, de ma propre entreprise. Puis malheureusement, on s'en rend compte trop tard. On s'en rend compte après avoir investi, a.k.a. gaspillé des années. Ouais. Mais c'est ça. Le shift est différent après parce que tu t'es mis dans une grosse cage dorée de comme tu as des bons revenus, des bons clients, mais tu n'as pas de plaisir. Fait que, tu sais, je veux dire, honnêtement, il n'y a rien de mal à être plus small scale. Mais arrêtez aussi de regarder le succès en tant que valeur financière, tu sais, que de dollar. OK, le KPI, là, comme si vous mettez votre KPI, votre Key Performance Indicator, votre indicateur clé de performance et votre revenu brut, je peux vous dire maintenant que vous n'êtes pas sur le bon chemin. Okay? Même le net, man, en tout cas. Ben non, moi, j'aime mieux regarder avoir un KPI sur le net que malheureusement, personne ne le fucking advertise. Pourquoi? Parce que le net de beaucoup de monde est fucking shit. Mm-hmm. OK? Le net, là, c'est ce qui te reste après tes dépenses. Puis souvent, c'est beaucoup moins reluisant que le brut. OK? Comme, n'ayez pas ce KPI-là pour votre business. Ayez un KPI. Moi, je dis, si vous savez un chiffre financier, justement, allez plus vers le net. Moi, là, la façon dont vous montrez votre net va me montrer comment vous gérez votre business. OK? Mais ceci dit, moi, j'aimerais que vous commenciez à reframer votre KPI comme, c'est-tu vraiment une business où je buzz, tu sais, où j'ai vraiment du fun à l'opérer, où je vois qui me fulfill? Malheureusement, c'est très difficile à mesurer de façon, tu sais, il n'y a pas d'échelle de 1 à 10 là-dessus, là. Ça va être une question de perception. Des fois, on va avoir tu sais, il y a des semaines où on va être à fucking 2, il y a des semaines où on va être à 11 sur 10. Tu sais, donc, mais ne perdez pas ce KPI-là de votre vision. T'sais. Moi, ça a été vraiment de reconnecter avec ça, puis de toujours reconnecter avec ça de façon permanente, de réaligner avec ce type-là. Est-ce que je fais quelque chose que j'aime vraiment fucking faire? Mm-hmm. Puis, au fil du temps, ça devient mais je dois me discipliner à le garder parce que c'est très facile en business d'arriver. Tu commences une business, tu vois des résultats et tu vas commencer à focuser sur des KPIs qui sont peut-être pas nécessairement loin, un peu plus loin des KPIs que pour toi personnellement, tu veux t'amener. On fait l'erreur de s'approprier les KPI de l'entreprise pour nos KPI personnels. C'est pour ça que je te dis, moi je suis pas à l'aise. Même le net, là, je suis pas à l'aise. Je comprends que l'entreprise se doit d'avoir des objectifs financiers, oui, absolument, mais si j'en reviens à ma vidange que je parlais plus tôt, lever de l'argent, c'est facile. Tu as juste à être croche un peu, puis tu vas être capable de netter des très gros montants. Ça veut pas dire que tu as un modèle d'affaires, ça veut pas dire que tu as une vision, ça veut pas dire que tu as un impact et tu contribues à la société. Absolument pas. Donc, tu sais, encore là, genre... mais quand je te parle de net, là, honnêtement, comme moi, j'aime c'est un KPI que j'aime voir dans une business parce que souvent, oui. Puis, dans la business, oui, mais pour le positionnement de l'entrepreneur, je pense pas que... Oui. Non, pas pour l'entrepreneur, mais ça va... Moi, généralement, je trouve que c'est une métrique qui m'en dit beaucoup. Ça va dépendre de la nature de ta business. Si tu me dis que j'ai un gros net parce que tu vends des packages de fucking coaching à 15 000 $,
puis ton ton cost est 200 piastres, OK, oui, c'est sûr que tu vas netter, tu vas faire du gros net. Ensuite, c'est la façon dont tu vas runner ta business. Tu comprends? Ou le type de business que tu vas runner. Si tu as une business avec des consumables, avec des produits physiques, que tu fais du e-com, admettons, puis tu arrives à avoir un net de, je sais pas moi, 60%, je vais être comme, oh, super, holy smoke, c'est comme, montre-moi un petit peu, puis là, tu vas me montrer quel type de choses que tu as implémenté. OK? Mais ça va dépendre encore une fois du type de business, puis mais ça me montre que tu es un entrepreneur sérieux d'une certaine façon, dans le bon contexte. Mais bref, en tout cas, c'était mon point pour le net. Là. Je suis beaucoup plus un gars de net que de gross. Moi, je peux te montrer le gross qu'on a fait de certaines années dans le e-com, par exemple avec les suppléments. Je peux te montrer mon net. Le net est beaucoup moins reluisant. Tu sais. Mais ça dépend comment tu le regardes, encore une fois. Tu sais, encore un exemple. Je peux t'utiliser, je peux te faire une dick pic de business là, avec les millions de revenus qu'on avait. Mais tu sais, quand tu te baisses tes culottes, là, puis je te montre le net, ça va peut-être être autre chose. Il fait plus fret un peu. Là. Il est un peu plus fret. On est dans un bain, dans une douche glacée. Mais pourquoi? Après, il faut se demander pourquoi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est le contexte? Okay? Parce que tu regardes, j'aurais pu prendre un snapshot d'une business avec ce business à ce moment-là qui était très haut en revenus. Mais ce qu'on était en train de faire, on est en train de builder un stock d'inventaire pour de la scale. Fait que tout le 95% du revenu repassait dans le réinvestissement à la business. Fait que oui, on mettait beaucoup d'argent. C'est sûr que la valeur de la business ou la valeur d'inventaire a augmenté considérablement. Mais si tu single out complètement juste le net ou le brut, tu sais, il y en avait un qui était très reluisant, l'autre qui était qu'on n'allait pas displayer. Qu'est-ce que tu penses sur les médias? Si j'avais eu à displayer, à mettre de l'avant un de ces chiffres sur les médias sociaux, qu'est-ce que j'aurais fait? T'aurais pris ton gross, évidemment, là, celui qui frappe l'imaginaire, mais qui veut rien dire. C'est ça. Puis moi, souvent, mais exactement. Puis quand vous lisez une bio d'un entrepreneur ou peu importe, ou si vous lisez ma bio, vous allez voir, hey, je vais mettre mes achievements, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Je vais pas te mettre en attachement mes P&L là, pour que tu vois tous les détails de la business, exactement comment quand l'argent a été géré, les réinvestissements, le net, les affaires. Non, je vais juste te montrer la dick pic. Je vais te montrer, parce que tu as 5 secondes pour te faire une idée par rapport à ça. OK? Donc, toi, en tant qu'auditeur, en tant qu'entrepreneur, ce qu'il faut se dire, c'est ne pas juste juger la personne par rapport à une métrique. Tout le monde va le faire, va montrer ses meilleurs points. OK? Donc, tes 5 bullets que tu vas avoir dans ta bio là, sont les 5 highlights de ta carrière entrepreneuriale. Je veux dire, ne jugez pas la personne que c'est ça, cette personne-là. Ce sont des accomplissements, c'est bien, mais ça ne veut pas dire que vous devez aller faire la même chose que cette personne-là. C'est parce que j'ai claqué un home run une fois, je vais pas te lister, je vais pas te lister mes swings dans le vide, là. Je vais te lister seulement mes home runs. Fait que c'est ça qui est important d'être très conscient de cette chose-là. Non, puis ici, souvent, c'est un pattern que tu as soit des personnes qui se comparent pas puis ça va bien, ou c'est des personnes qui se comparent continuellement. Fait que vous le savez, c'est quoi votre profil, vous êtes dans quelle équipe. Je le passerai pas en... ça, c'est un sujet qui, moi, comme je trouve très important depuis très longtemps, puis comme il y avait comme une espèce de... Je pense que tu sais que je suis quand même pas pire avec les images mentales. Tapez au pire sur Google une cuillère, un miroir, une flaque d'eau. Ça va vous amener à un vieux blog que j'ai écrit en 2017 qui couvre très bien le problème de justement se comparer et la perception des choses. On regarde jamais les situations puis notre environnement avec juste nos yeux. On le voit soit de la façon comme dans un reflet d'une flaque d'eau, soit dans une cuillère, soit dans un miroir. Donc, c'est-à-dire, des fois, tu vas analyser les choses par une flaque d'eau, c'est-à-dire, tu vois les grandes lignes, mais tu n'as pas le précis. Donc, tu te fais une image, le cerveau n'aime pas le vide. Fait que tu vas prendre ce que tu vois, les grandes lignes, puis tu vas faire des raccourcis mentaux de comme, mais si il est rendu à tel chiffre, ça veut dire que sa business, ça va bien. Ça veut dire que si, ça veut dire que ça. Donc, tu complètes le portrait basé sur juste les grandes lignes et le contour que tu vois. Si tu regardes les choses par le reflet d'une cuillère, vous êtes déjà regardé la face dans une cuillère, ça déforme la réalité.
soit que justement tu vois les choses trop gros ou qu'on amenuise les choses. Donc, on va mettre trop d'importance sur des informations qui sont complètement futiles, puis qu'on va se rendre aveugle à vraiment des informations qui sont clés pour être capable de nous donner un vrai portrait de la chose. Très rarement, on va se regarder vraiment dans le miroir. Donc, quel est le portrait réel? On a peur de justement le réel. C'est plus facile de regarder les choses soit seulement en survol ou de façon déformante parce que on n'a pas la garantie. On est toujours dans le doute de « Ouais, mais ça doit. » C'est comme, regarder dans le miroir, là, c'est très confrontant. This is what it is. Puis là, tu peux pas le nier. Faut que tu apprennes à vivre avec, que tu aimes ce que tu vois ou non. Puis il y a plusieurs personnes, malheureusement, qui ne sont pas capables de faire ce constat-là. Puis c'est pour ça qu'ils vont continuer de se comparer, parce qu'ils sont pas capables de gérer et savoir quoi faire avec la réalité, avec ce qu'ils ont concrètement devant eux, faire l'état de la situation. Comme tu l'as dit, je suis en position de croissance, je suis en position de rétention, consolidation. Donc, tu sais, faut factor in toutes les choses qui comptent avant de se faire une opinion. Malheureusement, on est trop empressé maintenant de sortir des grandes lignes et de trouver une conclusion avant même d'avoir eu toutes les informations. Tu sais, en règle générale, j'ai l'impression que si le portrait est trop reluisant publiquement, les chances sont extrêmement hautes, les odds sont extrêmement hautes que le portrait privé est de façon égale, il est proportionnel. Proportionnellement non reluisant. Mm-hmm. Et puis je le parle comme, je n'aimerais pas de nom, mais j'ai vu des choses, je sais des choses parce que justement je suis dans l'industrie, comme du online business, et puis tu vois des affaires en privé souvent qui te font shaker la tête, c'est des personnes qui vont se displayer comme des pères de famille, des hommes de famille, des pères de famille extraordinaires, des hommes de valeur. Pendant tout ce temps-là, ces personnes-là ont des problèmes de consommation. Qui est un autre problème, comme on est de son où ne sont pas les pères de famille ou les mères de famille qu'elles le montrent, puis qui ils trompent leur conjoint à tort et à travers. Tout le monde le sait, mais publiquement, ça paraît pas. J'en connais des exemples, là, puis c'est triste. Là. À trop vouloir être un guerrier, des fois, tu tombes au combat. Clin d'œil, clin d'œil. Ouais, mais tu sais, dans un moment, tu sais, man, c'est comme... Bref, voilà. C'est lourd. Mais c'est ça. Fait que pour vrai, là, arrêtez de vous mettre du stress. C'est supposé être le fun. On se lance en business, en entrepreneuriat pour la flexibilité, pour justement la liberté que ça nous amène. Si vous devenez otage de votre business, vous venez de tuer l'intention première pour laquelle vous avez levé votre business. Ça ne devrait pas être ça. C'est correct que votre business amène des périodes de stress, mais une période, ce n'est pas c'est pas constant. Ce n'est pas voici ma réalité. Si vous êtes constamment en train de stresser puis que ce soit justement malsain, malheureusement, soit que l'entrepreneuriat, c'est pas fait pour vous, soit que votre modèle d'affaires est inadéquat, soit que vous n'avez pas l'entourage et les ressources pour mener à terme vos ambitions. Vous avez le contrôle sur ces éléments-là. Ramenez du fun dans votre business. Puis si, pour vrai, là, genre, Chris, on guérit pas le cancer, là. Si vous êtes tout le temps en train de vous comparer, sortez-vous des réseaux sociaux. Donnez-le à Amanda. Tu sais, je sais de mon côté, présentement, je suis dans un... Pas de panique, les gars. Message à mes associés, il n'y a pas de stress, là. Mais je m'en viens de plus en plus, avec les années, dans une position où je sais que, genre, l'entrepreneuriat, je pense que je suis pas mauvais. Je pense que je suis à l'aise de dire que je suis peut-être même très bon. Mais je suis de plus en plus en train de me demander si je vais être capable de faire ça toute ma vie parce que Chris, que je suis plus capable de tout ce qui vient avec, c'est-à-dire justement le smoke show, la gestion des gens. Fait que maintenant, il faut faire un constat de soi-même aussi, là. Mais c'est ça va t'amener aussi à te poser les questions de quel type d'entrepreneur je suis et quel type d'entreprise je veux avoir. Des fois, le courage entrepreneurial, c'est savoir quand se retirer aussi, là. Donc, de là, est-ce que c'est vous retirer de votre business? Est-ce que c'est vous retirer des réseaux sociaux, de telles tâches? Donc, tu sais, il y a beaucoup de choses qui sont attachées à ça. Mais on en revient à
vous êtes responsable de votre santé mentale. Se comparer, c'est juste un petit élément qui est rattaché, mais pourtant qui a quand même un gros impact. Donc, si vous êtes toujours en train de vous comparer, c'est à vous à mettre en place les mécaniques, les outils pour que vous soyez plus en position de le faire. Arrêtez de vous surexposer à des choses. Le problème de la culture entrepreneuriale en ce moment, c'est qu'on est en train de mettre des étiquettes sur l'entrepreneur. L'entrepreneur doit être ceci, doit être cela. Et ensuite, ce que ça fait, c'est que, et aussi, on va shamer, on va ridiculiser ou pointer du doigt les personnes qui ne font pas ces choses-là. Faites-vous soyez toujours aligné avec ce que vous voulez et aussi comprendre que ce que vous vouliez peut-être au départ n'est peut-être pas nécessairement ce que vous voulez en ce moment. Tu sais, tu as commencé ton projet, tu as commencé un projet avec différents projets, puis à un moment donné, tu vois que moi, je préfère ce site à ça. Fine! Écoute-toi, ajuste-toi par rapport à l'entrepreneuriat. Tu sais, je pense que c'est le type de business que vous allez runner par rapport à votre saison dans l'entrepreneuriat qui va faire que vous allez évoluer. Tu sais, c'est une game d'évolution constante, mais l'évolution passe par vous, par une introspection, par une écoute de soi-même et non pas par l'écoute de personnes X, Y ou Z qui sont très vocaux sur les médias sociaux qui vous disent il faut que tu sois ce site, il faut que tu sois ça, il faut que tu aies ça et si t'as pas ça, t'es un simili-entrepreneur. Tu dois rien à personne. Non. Quand tu fais pas ça, tu dis non, c'est un gros fuck you, là. Comme mon chum Denis dit, là, jardine ton jardin, là, je vais gérer mes affaires. Mm-hmm. Puis c'est le gros problème. Puis honnêtement, je pense qu'on l'a tout fait à un moment donné dans notre carrière. C'est l'appropriation d'ambition. C'est le fait de regarder un petit peu trop dans la cour du voisin puis se dire, moi, je veux de l'herbe comme lui a. T'sais. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on passe beaucoup trop de temps à focusser sur l'herbe du voisin et moins de temps à focusser sur sa propre cour. Mm-hmm. Et malheureusement, c'est là qu'on perd le contrôle. Tu sais, moi, je peux toujours regarder le gazon fantastique à Louis Moret, mon voisin, mais malheureusement, si je le fais trop souvent, mon gazon ici, tu sais, va devenir jaune, malgré qu'il est jaune, style Louis Moret. C'est comique, j'ai reçu un email la semaine passée d'un gars qui connaît actually mon voisin, puis il dit « Ah, je suis content que tu me donnes des updates du gazon à Louis Moret. » Oui, même en temps de sécheresse, le gazon à Louis Moret est, encore une fois, impeccable. Ah, man. Drôle. Je sais même pas si Louis écoute Louis est pas entrepreneur, là. Je pense pas qu'il écoute le podcast, mais c'est drôle. Le prochain tournoi de hockey, je vais lui faire savoir que son gazon est une micro-célébrité dans la francophonie entrepreneuriale. On fera faire des gilets, soyez plus comme Louis Moret, tout simplement. Puis gérez votre business, là, donnez de l'attention à ce qui est dans votre cours, puis le reste, le gazon n'est pas vert dans la cour du voisin, sauf chez Louis Moret. Mais c'est vraiment, tu sais, l'analogie de comme the grass is green where you water it, là, l'herbe est verte où tu l'arroses, c'est vraiment ça que c'est. Donc, puis si on peut finir avec un petit tip, arrêtez. Honnêtement, si tu regardes mes médias sociaux là, je suis 8 personnes, dont mon épouse et le Canadien de Montréal et mes brands. Comme ça veut pas dire que je suis pas aux aguets de ce qui se passe. Mais je vais voir les personnes quand je pense je dois voir quelque chose, j'aimerais voir ce que cette personne-là fait, j'y vais. Donc, je suis proactif. Je ne subis pas l'image des autres, si tu veux, de façon constante parce qu'ils sont toujours exposés dans mon feed. Mais sinon, c'est une bonne... Ça, mettons, le OP, parce que oui, c'est important d'avoir une veille stratégique sur qu'est-ce qui se fait dans le marché pour rester compétitif et tout. C'est une très belle tâche à déléguer, je trouve. C'est facile de trouver une personne qui va le faire, mais qui va faire une sorte de digestion de voici les vrais changements puis ce qui est important. Donc, vous ne serez jamais exposé directement. Vous allez juste avoir l'information, je veux dire, critique pour être capable de sortir des tendances et savoir dois-je faire un pivot sur ma business ou non, tout simplement. Oui, non, c'est ça. Mais honnêtement, mais je pense que mettez-vous un process que chaque mois ou chaque semaine, allez faire un petit tour de qui vous voulez voir, de ce qui se passe. Puis c'est aussi fine de garder les personnes que vous voulez, de qui vous voulez entendre, que ce soit dans vos emails, dans vos inbox ou dans vos podcasts ou peu importe. C'est pas
c'est votre responsabilité à vous autres, mais ne vous surexposez ça pas à toutes ces choses-là parce que c'est un rabbit hole. Puis si, et je dis seulement si, vous êtes obligé de vous comparer, ayez au moins la décence de vous comparer avec des entreprises à votre niveau. Ayez la décence de vous mettre une pression qui est justifiée, au pire. C'est si demain matin, je me lance dans une business de liqueur, vais-je me comparer à Pepsi? Non, absolument pas. Pas le même scale, pas le même revenu, pas le même portrait, absolument pas. Donc, c'est correct de s'inspirer des grosses, mais on ne devrait pas se comparer aux grosses parce que notre réalité n'est pas la même chose du tout. Mm-hmm. Non, exactement. Et puis, c'est own it, là. Own ta propre réalité, là. Mais, ouais, non, j'aimerais savoir aussi, comme dans peut-être la question de la semaine, c'est qu'est-ce que vous voyez quand vous étiez... racontez-moi quand vous vous êtes comparé à quelqu'un et que vous aviez été déçu peut-être quand vous avez compris la réalité ou l'envers de la médaille, tu sais, ou faites des choses qui ont été peut-être à l'encontre de ce que vous voulez vraiment et que vous avez dû après, tu sais, changer. Je vous ai donné mon exemple personnel avec EFIC de ce qu'on a, la façon dont on a pivoté parce que justement pour réaligner par rapport aux valeurs et ce qu'on aimait faire dans l'entreprise. Y a-t-il des choses que vous avez faites, des pivots qui sont arrivés justement parce que peut-être vous êtes surexposé à un modèle et puis vous avez dit « Ah oui, je vais essayer ça » puis ça n'a pas fonctionné, ou une personne que vous avez suivie et que finalement vous vous rendez compte que pas mal moins reluisant en arrière, tu sais. Mm-hmm. Donc, ouais, j'aimerais savoir ça. Ça, sinon, mon devoir personnel que je vous donne, lorsqu'on se compare, on fait toujours l'inventaire des choses qui vont mal ou qui manquent dans notre business. Très souvent, on va prendre le temps de se comparer pour « OK, ça, je le fais mieux ». Faites l'inventaire en vous comparant avec vos 2-3 compétiteurs directs, des choses sur lesquelles vous êtes meilleur qu'eux autres. Puis engagez-vous dans le prochain 30 à 90 jours à ouvrir les valves et encore faire un petit extra step dans cet élément-là. Donc, des fois, à se comparer, c'est facile de voir toutes les choses qu'on n'a pas, mais on oublie les éléments qui font que les gens viennent avec nous puis qui sont satisfaits aussi. Donc, des fois, de se comparer dans la positive fait qu'on peut augmenter l'expérience client puis qu'on peut repositionner notre business. Tu sais, donc moi, quand je parle de Didac, je suis très à l'aise puis souvent, ça désamorce la chose. On fait moins de choses que les autres. Je pourrais facilement me comparer. Ah, ils ont tout ça, on l'a pas. Non. Ouais. On en fait moins, mais ce qu'on fait, te garantis qu'on le fait mieux. Mm-hmm. Puis c'est ça mon angle. C'est comme, tu sais, quelqu'un qui vient, tu cherches quoi? Tu cherches de la quantité, tu cherches de la qualité. Très souvent, les gens vont venir avec un besoin, 2 besoins. C'est sûr que si tu dis, tu veux-tu 5$, tu veux-tu 10$? Ils vont tous prendre 10$. Mais mettez le focus toujours sur les choses que vous faites bien, qui vous différencient. Puis les gens vont oublier les choses que vous n'avez pas. J'aime beaucoup ça. Wise words once again, my friend. Je te souhaite une bonne semaine. Une bonne recherche de terre à bois. Yes. J'espère que tu vas tomber sur la perle rare. Ce sera le fun parce que ce sera le huis clos sur la... écoute, ouais, grande vision. Le huis clos, barbecue. Terre à bois. Je fais bâtir un gros A-frame lodge. Puis juste de quoi de bien ouvert. Des petites cabines style dorm. Non, man. Tout est... T'écoutes-tu le show? Il y a un gars sur YouTube qui s'appelle My Self-Reliant. Je sais pas si tu en avais déjà parlé. Puis c'est un gars en Ontario qui a bâti comme lui, son but, c'était d'aller vivre dans le bois, là, et puis d'être complètement self-sufficient. Puis il a bâti sa cabane de bois avec des outils de base et juste les matériaux qui étaient à ta disposition sur sa terre. Il y a une grosse terre. Je pense que ça va être ton nouveau héros. Puis si tu t'es pas le type comparatif là, mais je pense que si tu devais être comparé à une personne, ce serait lui. Tu m'enverras son nom, je vais regarder ça, mais c'est sûr que... On va voir My Self-Reliant, je pense qu'il y a plus du nom du gars. Des fois, je vais voir ses vidéos, je trouve ça vraiment cool, puis c'est un très bon artisan. Je vais aller regarder ça et me comparer avec plaisir. Ah, puis il a pas parlé, je pense, pour la première année de ses vidéos, genre tu vas aimer le caractère. Yes. Salut tout le monde, bonne semaine Matt, puis on se parle la semaine prochaine. Yes, sir. Salut. Goodbye.
Vous venez d'écouter le podcast des Instigateurs. Ça vous intéresse d'en entendre plus? Alors n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, cliquez sur le 5 étoiles et surtout, nous laisser connaître les sujets que vous aimeriez qu'on aborde dans les prochains épisodes. Pour le faire, simplement qu'à nous envoyer un courriel à podcast@instigateur.com ou visiter notre site web instigateur avec un s.com.